Avec l'association Pompiers sans frontières, Didier n'aurait pas imaginé une seconde autrefois qu'il puisse consacrer tant d'énergie pour donner un coup de main à ses lointains collègues péruviens. Serge Montesinos, responsable des Pompiers sans frontières, témoigne du courage de ses collègues bosniaques. Ces pompiers sont engagés dans une course contre la montre pour rejoindre les sites sinistrés. À l'est d'Alger, là-bas, les victimes se comptent déjà par milliers. Les Pompiers sans frontières de Marseille ont installé eux aussi un camp de réfugiés, un des seuls dans la région où on trouve un dispensaire, une station d'eau potable et même des couvertures. Je pense pouvoir dire que Pompiers sans frontières est né en 1989 dans l'esprit de Serge Montesinos. Alors, jeune officier sapeur-pompier à Aix-en-Provence, il effectue un voyage au Pérou, à Lima. Il visite une caserne, la caserne France numéro 3, où il fait la connaissance du commandant Bourga, auquel je rends hommage car il nous a quittés récemment. Quelques jours après cette visite, il assiste à un accident de circulation dans la rue de Lima entre deux autobus, accident dramatique qui a fait de nombreuses victimes. Il a pu se rendre compte à ce moment-là de la difficulté des sapeurs-pompiers à intervenir par le manque de technique et aussi par le manque de matériel. De retour en France, il écrit au commandant Bourga. Celui-ci relaie le courrier à un jeune officier pour nous répondre. Ce jeune officier qui est depuis devenu le président de la filiale Pompiers sans frontières Amérique latine. Et c'est de là qu'est réellement né Pompiers sans frontières. L'idée première de Pompiers sans frontières est l'aide au développement, en amenant du matériel et dispensant des formations. Rapidement, notre action s'est développée vers d'autres pays avec des programmes de gestion des risques et des catastrophes. On sent bien le chlore là. Alors, les actions de Pompiers sans frontières au niveau du développement tendent donc à soutenir les systèmes de protection civile, qu'ils soient de la société civile ou des systèmes de type pompier, afin qu'ils puissent s'inscrire et que ces systèmes-là puissent contribuer à se développer eux-mêmes et attendre à ce que le pays s'améliore en matière de protection des risques de toute nature. Sur la zone andine, qui est la zone donc d'excellence au départ de Pompiers sans frontières, donc cela fait 20 ans que nous œuvrons sur cette zone-là, nous avons développé des programmes intégraux sur différents systèmes, que ce soit le système par exemple du corps des pompiers du Pérou, où nous arrivons à terme, après plusieurs années de travail avec cette structure que nous connaissons bien, à faire intégrer des transferts de savoir et de savoir-faire sur différentes techniques, comme par exemple le secours-sauvetage, comme par exemple le développement de l'organisation des casernes de pompiers et l'emploi des outils que nous apportons. Notre indicateur de réussite, c'est que ces formations-là qui ont été transférées par Pompiers sans frontières France sont maintenant employées au sein de l'école basique et de l'école supérieure, diffusées à l'ensemble des 10 000 sapeurs-pompiers péruviens. C'est durant cette première mission au Pérou, donc agissant sur les pompiers péruviens, que nous avons, d'une manière très simple, découvert une réalité sociale dans des zones urbano-marginales, appelées donc d'une manière un petit peu vulgaire les bidonvilles, et qui nous a amené donc à s'intéresser de près et à voir un certain nombre de problématiques de vulnérabilité, d'accès à l'eau, d'éducation, d'hygiène, de prévention et quelque part d'une certaine marginalisation. On a développé un certain nombre de programmes. On travaille sur le genre, on va travailler sur l'intergénérationnel, on va travailler également sur un certain nombre d'organisations communautaires. Récemment, Didier et ses collègues ont accepté l'idée de fournir le quartier en médicaments et comptent sur le sérieux de Doña Sabina pour en contrôler scrupuleusement l'utilisation. Les pompiers sauvent des vies dans les incendies. Après tout, c'est normal qu'ils le fassent aussi en distribuant des médicaments. Donc un objectif,
c'est d'apporter à des populations organisées dans les zones urbano-marginales une sensibilisation au risque, une organisation. On a gang contre les risques sociaux et environnementaux. Et le programme sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, il a comme objectif que ces jeunes-là apprennent un certain nombre de techniques, se les approprient, deviennent donc des acteurs et surtout peuvent parler d'un certain nombre de problématiques comme l'alcoolisme, comme des risques sociaux qui peuvent être liés à la délinquance, à la violence conjugale. L'aspect participatif, donc, c'est de pouvoir collecter un certain nombre de données et les exprimer sous forme d'ateliers, que ce soit des ateliers donc télé, que ce soit des ateliers radio, dans lesquels il y a une réflexion pour que ces jeunes-là puissent devenir des acteurs. Et le définir, le montrer, c'est aussi une façon de y faire face et une façon de le réduire d'une certaine manière parce qu'il est diffusé, parce qu'on en parle. Me motiva más y también me enseñan nuevas cosas que yo no sabía, ¿no? Sobre la anorexia, la bulimia y el pandillaje y otros temas que hemos tratado. Creo que el mayor problema es el pandillaje. Los riesgos ambientales que son más frecuentes aquí en Huaycán son los deslizamientos y los huaicos. Porque nosotros podemos observar aquí, los cerros son bien... Sur la zone donc océan Indien, Pompiers sans frontières développe un programme à Madagascar. Celui-ci a pour objectif de développer un système de protection civile dans une zone rurale dépourvue de systèmes de secours organisés, c'est-à-dire de pompiers. Donc nous nous sommes axés sur la société civile, les autorités locales, les établissements scolaires dans lesquels nous prétendons développer un programme de protection civile. Nous travaillons ensemble sur des plans de secours, sur des plans d'organisation, surtout par rapport à des phénomènes naturels extrêmement nombreux qui sévissent sur Madagascar, particulièrement donc les sécheresses, les glissements de terrain et bien sûr des perturbations cycloniques qui sont relativement fréquentes dans la zone océan Indien Sud. En Afrique de l'Ouest, au Sénégal particulièrement, nous travaillons depuis de nombreuses années, au départ avec les pompiers du Sénégal. Et puis très rapidement, on travaille dans des lycées, donc un réseau de lycées qui nous permettent de créer des clubs pompiers sans frontières avec des jeunes qui vont être formés à tous les problèmes des risques, aussi bien les risques qui sont des risques d'accident de circulation comme le risque incendie. Par exemple, ils vont pouvoir travailler tout de suite sur le plan d'évacuation de leur lycée et tous les acteurs, que ce soit les enseignants ou les jeunes eux-mêmes, vont diffuser ce travail en dehors de leur établissement scolaire, au sein de leur village, au sein de leur famille. Juin 93, la ville de Mostar, côté musulman, n'en finit pas d'agoniser entre les attaques des Serbes et des Croates. Une association, les Pompiers sans frontières, a décidé de venir en aide aux pompiers bosniaques de Mostar. Un défi, une opération commando. Le conflit en ex-Yougoslavie amène Pompiers sans frontières à s'engager sur la ville de Mostar en 1992. À cette occasion, les 12 pompiers sans frontières que nous étions rencontrent une réalité de conflit armé dans lequel donc des communautés se déchirent, mais dans lequel nous allons trouver des repères qui vont trouver l'aspiration même à notre engagement, qui vont mettre le prix de la vie à payer pour aller secourir un blessé comme une jeune infirmière croate, ou bien des 3 communautés serbes, bosniaques et croates qui vont donc être unies sous le même uniforme et éteindre les mêmes feux et perdre des vies de la même manière. Donc cet engagement spontané de Pompiers sans frontières, cette solidarité engagée vis-à-vis de nos collègues et d'une population générale à Mostar va donc développer les premières actions d'urgence sur des conflits armés qui vont ensuite se développer d'une manière beaucoup plus structuré, je dirais, que ce soit le conflit ensuite en 95 sur Sarajevo, la fin du conflit à Sarajevo, ou le conflit au Kosovo et en Albanie, jusqu'à ce que l'ONG puisse s'engager entre 2003 et 2006 sur le post-conflit donc en Irak, dans lequel nous avons développé un programme de soutien à la défense civile irakienne. Pompiers sans frontières participe également aux actions d'urgence qui sont générées par des catastrophes naturelles. Sur le séisme au Pérou en 1997, sur la Turquie en 2000, sur le Salvador en 2001, sur l'Algérie en 2003 et le Maroc en 2004. Malheureusement, cela nous a choqués. On a été très touchés dans notre chair avec la perte de nos meilleurs amis, leurs parents,
Et cela, malgré tout, on va l'accepter. À chaque mission, même s'il y a eu des points négatifs, on en tire toujours des enseignements techniques, ça c'est certain, on va pouvoir recadrer certaines choses. Mais au niveau personnel, c'est toujours très enrichissant, ça recadre bien les choses dans la tête. Tout cela nous a fait des retours d'expérience qui nous ont donc amené, lorsqu'il y a eu le tsunami qui a ravagé l'Asie du Sud-Est, à dimensionner notre unité d'intervention d'urgence et donc à assister à un camp de 2500 sinistrés pendant plusieurs mois. Les pompiers sans frontières de Marseille ont installé eux aussi un camp de réfugiés. Dans cette région reculée où les musulmans radicaux sont nombreux, les Occidentaux n'étaient pas toujours les bienvenus. Avant la catastrophe, rares étaient les Français qui s'aventuraient jusqu'ici. Le Pompiers sans frontières, sur l'unité d'intervention d'urgence, est composé de différents modules, potabilisation d'eau, traitement de soins d'un poste sanitaire mobile, système donc de logistique et système d'assistance aux sinistrés, mais également du secours d'urgence. À Java en 2006, ce sont donc une équipe mixte de pompiers sans frontières venant de France, mais également de pompiers indonésiens de Banda Aceh qui avaient donc subi le tsunami du 26 décembre, qui a pu agir sur cette action-là des Indonésiens pompiers vis-à-vis d'une population indonésienne de l'île de Java. Pompiers sans frontières s'engage sur le séisme qui est survenu à Haïti le 12 janvier 2010 avec différents modules de notre unité d'intervention d'urgence afin d'apporter l'accès à l'eau potable aux populations sinistrées et également des soins et des secours pour les personnes donc victimes de ce séisme. Par la suite, nous développons depuis plus d'un an un programme donc d'accès à l'eau, d'eau et d'assainissement qui donc a pour objectif la réhabilitation de puits, l'accès à l'eau potable, mais également de la promotion de l'hygiène, surtout depuis que l'épidémie de choléra qui sévit à Haïti. Donc, sur l'aspect de l'urgence internationale, que ce soit sur les catastrophes naturelles ou les conflits armés, Pompiers sans frontières est également un acteur reconnu par les Nations Unies, par les organisations internationales, également par les grandes ONG avec qui nous travaillons en partenariat sur le terrain. Nous avons constaté par notre expérience à l'international que certaines applications ont trouvé leur sens et leur lieu en France dans des applications donc de pays développés, des pays du Nord. La première réflexion a été faite au moment de la tempête de 99 où des dizaines de milliers de Français ont pu être donc laissés un petit peu à l'abandon par une désorganisation des secours face à l'ampleur de la catastrophe. La loi de modernisation de sécurité civile de 2004 repositionne le citoyen donc comme un acteur principal et un acteur majeur dans la participation en matière des risques et de préparation aux catastrophes. C'est à ce niveau-là, et particulièrement ensuite sur les émeutes de 2005 en France, que nous avons pu inscrire et que nous avons estimé pertinent de développer les actions de Pompiers sans frontières sur le territoire national. Et de méthodes pour intervenir lors de ce genre de catastrophe. Le projet France est un projet développé à Aix-en-Provence depuis 2010 qui consiste par le biais de la protection civile participative à favoriser la citoyenneté, la cohésion sociale, l'insertion professionnelle en lien avec les métiers de la protection civile et ce particulièrement dans les quartiers prioritaires de la ville d'Aix-en-Provence. La citoyenneté et la cohésion sociale sont abordées dans le cadre du projet par le biais d'activités participatives, intergénérationnelles et collectives, permettant aux populations d'acquérir ces postures citoyennes. Par exemple, nous pouvons aborder des gestes de secourisme, les accidents domestiques, de la prévention incendie, sachant que chaque module est adapté en fonction du public auquel on s'adresse. Dans le cadre des activités collectives, participent bien évidemment des jeunes, et notamment des jeunes de 14 à 25 ans, qui sont intéressés par les métiers de la protection civile. Il peut s'agir du métier de pompier, bien sûr, mais également des métiers militaires, des métiers liés à la police, des métiers liés au secours santé, à la santé, au service à la personne, et également à la protection de l'environnement. Dans ce cadre-là, nous pouvons donc répondre à leurs demandes, notamment concernant ces métiers, en leur faisant rencontrer des professionnels, en leur faisant participer à nos activités pratiques, en leur organisant des visites de sites et également en les faisant entrer, s'ils le désirent, en service civique, puisque depuis novembre 2010, nous bénéficions de l'agrément service civique, nous permettant d'accueillir des volontaires pendant une période de 6 à 9 mois, et période pendant laquelle ils peuvent à la fois définir leur projet professionnel, participer aux activités de notre association agréée sécurité civile et également préparer leur entrée en formation ou préparer leur concours d'entrée dans un poste futur.
Alors le projet développé en 2010 était un projet pilote avec des premiers résultats très concluants. Nous avons environ 400 personnes qui ont été concernées par nos activités. Ce projet a vocation à être diffusé dans d'autres territoires au niveau national. Nous sommes déjà sollicités à Marseille et développons dans les mois à venir un projet à Sainte-Suzanne, à l'île de la Réunion. Porter assistance à des personnes en danger, ça me rend heureux. Il y a un bon côté, on sauve des vies, c'est positif quoi. 20 ans depuis la fondation de Pompiers sans frontières, association née à Aix-en-Provence. Plus de 300 actions réalisées dans plus de 33 pays dans le monde. Des actions de coopération, de solidarité, d'action humanitaire, d'aide au développement et qui nous ont totalisé des dizaines de milliers de bénéficiaires. Nous avons constatons avec l'expérience que ce sont sur les groupes de femmes et les organisations communautaires de femmes, que ce soit en Amérique latine ou en Afrique ou bien en Asie, qui sont les porteurs et les développeurs et les militants d'une protection civile participative. Au lieu du quartier, le comedor, traduisait la cuisine collective tenue par les femmes. Achat en gros, travail bénévole et à tour de rôle permettent de réduire les prix au minimum. Dans le quartier, il y a beaucoup d'hommes sans travail, de mères seules et d'enfants abandonnés. Ceux qui n'ont pas l'argent mangent quand même. Nous sommes des pompiers d'un genre différent du vôtre. C'est la faim que nous éteignons pour la survie de la communauté. Toutes ces relations-là, on enrichit Pompiers sans frontières sur des relations d'un pays du Nord vers un pays du Sud, de relations Sud-Sud, voire même de relations Sud-Nord, qui apportent donc une contribution et une richesse totale dans ce que l'on pourrait appeler une association effectivement sans frontières. Donc, je suis dans la vie professionnelle agent SNCF, pompier volontaire depuis 2003. Ma satisfaction personnelle par rapport à l'investissement que je peux consacrer à Pompiers sans frontières, c'est de voir les actions sur le terrain se concrétiser lorsque je participe aux missions ou bien lorsque je peux faire passer toute mon expérience acquise justement sur le terrain aux formateurs que je forme. Ceci me rassure en fait dans tout ce que je fais. La force de Pompiers sans frontières est son agissement de long terme, à savoir sur plusieurs années, avec une particularité liée aux compétences techniques et professionnelles employées à l'international. Tout ce qui a été construit depuis 20 ans n'aurait pas pu se faire sans l'énergie des bénévoles qui peuvent être eux-mêmes porteurs de projets et sans oublier l'aide de nos partenaires. Nous voulons pouvoir continuer à répondre à de nouvelles demandes, que le projet France initié à Aix-en-Provence s'étende sur l'ensemble du territoire national et surtout conserver l'esprit que connaît Pompiers sans frontières actuellement. Dans les 20 prochaines années, nous espérons qu'il y aura toujours autant de bénévoles pour amener les bénéficiaires à s'approprier de façon pérenne nos actions.